Continue les parachutes avec Yaakov Avinu. La semaine dernière c'était Lavan. Cette semaine c'est Esav. La semaine prochaine Yosef. Rappelez le chidouche du grand Médina. On dit chaque année plusieurs fois on a dit ce chidouche là. Quand Rivka elle a dit Alaï qu'il la techa béni. Elle a dit Alaï. Après sur Alaï là. Yosef, Lavan et Esav. Rachetez-vous de Esav, Lavan et Yosef. Alaï qu'il la techa. Qu'il la techa c'est-à-dire que c'est comme une klala. Parce que Yaakov il a dit j'ai peur d'aller. Il va peut-être mettre mes kalel aussi. Il a dit t'inquiète pas, sur moi. Sur moi, qu'il la techa. Donc il y a un remède ici, pas le chat. Il y a un remède de dire que klala, c'est-à-dire des choses mauvaises qui vont arriver. Il y a trois choses mauvaises. Quelles sont trois choses mauvaises? Esav, Lavan et Yosef. Les trois tsarot de Yaakov. Par la suite, parce que ils veulent prendre Binyamin, parachat Miket là-bas, Yaakov il dit Yosef enenu. Alay ayukulana. Alay ayukulana. Il a dit Rivka m'a dit que Alay. Alay ayukulana, c'est sur moi je vais avoir encore tous ces problèmes, ça ne me suffit pas déjà tous les problèmes que j'ai eu, on m'a rajouté encore le problème de Binyamin. Donc il a dit Alay, et que Alay. Rivka elle a juste dit Esav, Lavan, Yosef, elle n'a pas dit Binyamin. Donc Atkan, pourquoi vous voulez me rajouter aussi Binyamin? Ouais? Alay ayukulana. Donc ça c'est parachat Shavua. La dernière qu'elle avait dit ça avec ça. Comment c'est quoi le parachute? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit, Rissa? Parachat Toldot. Qu'est-ce qu'elle a dit? Comment elle a dit? Excuse-moi, Elle a dit Alay qu'il la techa béni. Donc elle a fait un remède ici, de dire que les problèmes qu'il va avoir Yaakov Avinu, c'est rachetez-votre Alay, pas plus que ça. Ouais, alors? Donc quand il dit Binyamin, il voulait prendre Binyamin, Alay ayukulana. Il a dit Adatkan. Comment il sait? Hein? Comment il sait que ça s'arrête? Comment Alay, ça veut dire quoi, Alay? Sur moi. Oui, d'accord, j'ai compris, mais ça veut dire Sur moi j'ai tout ça, c'est quoi sur moi j'ai tout ça? Comme il dit sur moi j'ai que ça. Pas tout ça, je dois avoir que ce qu'elle a dit Rivka, pas plus, pas Binyamin. Comment on sait que Benjamin il n'est pas inclus dans ce qu'il a dit, ou Yosef? Il n'a pas entendu. Alay. Alay, c'est les rachetez-votre de Esav. Ah, c'est Lavan. Ah, voilà. Ah, pas... C'est ça qu'on arrive en retard. Voilà ce qu'on arrive. Ok. Top, maintenant il envoie des malachim. Ishlach Yaakov malachim lefanav. Ishlach Yaakov malachim lefanav et Esav achiv. Artsa Seir Sede Edom. Quel problème il y a avec Benjamin? Hein? Quel problème? Non, Yosef, quand il leur dit ne prenez pas Binyamin, et le Binyamin n'est pas inclus dans mon. Ishlach Yaakov malachim lefanav et Esav achiv. Artsa Seir Sede Edom. ויצב אותם לאמור, כה תאמרון לאדוני לעשו, כה אמר עבדך יעקב, אם לבן גרתי ואיכר עדתה, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, וישלך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. Trois premiers psukim, il y a plein de dikdukim. Racham pose plusieurs questions ici. Si Yaakov il va envoyer des malachim chez Esav, donc le pasuk peut dire en deux mots. Vaishlach Yaakov malachim, Yaakov va envoyer des malachim, El Esav, les Edom. Les Seir, les Sdedom. Point. Il y a plein de mots en trop, parce que c'est les Fanav. Yaakov Avinu envoie des malachim chez Esav. Point. Et il leur dit, tac et tac, il leur dit ce qu'il a dit par la suite. Pourquoi on dit les Fanav? Yaakov Avinu envoie des malachim devant lui. Parce que c'est les Fanav là. Les Fanav, comme un mioutar, un nouchou mashmaout. Vas-y les Fanav. On avance. Hein? Les Fanav, c'est devant lui. Vaishlar, s'il envoie, c'est sûr que l'envoyé, il va aller devant toi. Quand tu envoies quelqu'un, il va aller devant toi, il va y aller, c'est évident, c'est inclus dans la shlichut. Esav Achiv, on sait donc que ça c'est le frère de Yaakov. On le sait depuis pas mal de parachutes, non? Depuis Toldot. Ensuite, Artsa, Seir, Sede, Edom. Premièrement, qu'est-ce que ça a besoin de dire l'endroit? Mazim, quelle importance pour la shlichut de savoir où est-ce que c'est l'endroit? Et aussi, qu'est-ce que c'est Artsa? Artsa, Seir. Le lachon il est bizarre, on va dire les, quand on voit quelqu'un les Eretz Seir. Rashi dit un klal. C'est une grammaire ça. Ouais, Rashi dit un cas de grammaire que quand tu veux dire par exemple Ani Oler le Tsarfat, quand tu veux dire Ani Nosea le Tsarfat, Ani Nosea Tsarfata. Quand tu rajoutes un à la fin, c'est comme un lamed. Le problème c'est que le roi Chaim dit alors pourquoi on a changé? Alors, dans ce cas-là, à chaque fois dans la Torah on dit les et on doit dire à chaque fois avec à la fin. Pourquoi d'Afka là on a choisi de dire à la fin? Il y a une raison. Rachid te dit c'est un cas de grammaire, c'est la même chose. Donc si c'est la même chose, dis le Ragil, pourquoi d'abord on a choisi de dire Artsa Seir? Encore? Et que ça peut nous faire l'endroit aussi. Artsa Seir, Sede, Edom, on développe.
Quel intérêt? Alors là, le Rochaim, il a un Yesod Nifla Meod ici. Bémet, il y a quelque chose de spécial ici. Rashi, c'est le premier Rashi de la paracha. Parce qu'il y a Yaakov, il a une shlichut. Shlichut, ça veut dire qu'il envoie. Qu'est-ce qu'il utilise pour ces shlichut? Des malachim. Et ça, c'est spécial, ça. On n'a jamais vu ça jusqu'à maintenant. On a vu chez Avraham Avinu Lech Lecha qu'il y a des malachim qui viennent, mais c'est qui les a envoyés? C'est Akadosh Baruch Hu qui les a envoyés. Un malach, à chaque fois qu'on parle des malachim, c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie des malachim. Ishlach malacho lefanav, ou Ishlach malacho, c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie des malachim. Là, on voit, dans Aliyat Madrega, Mashou Nifla Meod, que Yaakov Avinu, il utilise des malachim. Donc déjà, tu vois la grandeur de Yaakov. Et deuxième chose, tu vois, il faut expliquer ça. Makara, pourquoi Yaakov Avinu envoie des malachim? Pourquoi Yaakov Avinu utilise des malachim? D'abord, quel intérêt? D'accord? Pour quel but? Il y a un but précis. Il a encore envoyé des gens normaux qui envoient des shlichuyot. Des shtamesh. D'accord, d'abord Bézéréchou, d'abord comment Yaakov Avinu peut utiliser des malachim? Ça c'est une chose. Et deuxième chose, quel intérêt? D'accord, c'est bizarre. Rashi Bamakom, premier Rashi la paracha, malachim mamash. Alors ça, il faut Rachaim ramène le lien avec le dernier pasuk de la paracha d'avant. D'accord, il dit Yaakov alach ledarko, vayifgeu bo malachi Elokim. Vayomer Yaakov kasher ra'am, machane Elohim ze, vayikra shem hamakom machanaim. Rachaim Akadosh, il pose plusieurs questions là-bas. Il dit qu'est-ce que c'est vayifgeu bo? Vayifgeu bo? Vayar, comme Vaïssa Ena Vayar, Avraham Avinu, il lève ses yeux, il a vu 3 malachim. Qu'est-ce que c'est Vaïvga? Vaïvga, c'est Pogea. Pogea, c'est un digne de toucher de manière forte, l'Ivgoa. Et qu'est-ce que c'est Vaïvge Ubo? Pourquoi on n'a pas dit Vaïvga Abahem? Vaïvge Ubo, c'est vraiment, si tu traduis littéral sur les malachim, ils sont rentrés dedans. Vaïvge Ubo, c'est bizarre ce lachon. Ensuite, Vayomer Yaakov Kasher Ra'am Machane Elohim Ze. Qu'est-ce que ça peut nous faire ce que Yaakov dit? Quel chidouche ici? Yaakov dit, il a vu, il fait c'est des malachim. Voilà, chidouche baiser. Ça veut dire que Yaakov a venu des malachim. Et qu'est-ce que c'est le mot machanaim? C'est pour ça qu'il a appelé cet endroit machanaim de fois. Rashi, Rochaim, il dit, selon son derech, il dit que c'est comme ça. Il dit en général, lorsque tu vois quelqu'un s'approcher, tu le vois de loin et qu'il arrive. Mais là, Yaakov il était en train de marcher. Et pitom, les malachim ils sont venus. En un coup, de manière soudaine. Ouais. C'est ça le vaïvga. Vaïvge Ubo. C'est-à-dire, il marche, il voit pitom, les malachim idmout ben Adam, en un coup, comme ça, comment je parle en français comme ça, jaillir devant lui. Apparaître de manière soudaine devant lui. C'est ça le vaïvga. Vaïvge Ubo. Ça, il s'est dit, ça c'est bizarre, ça. Si c'est des gens comme ça, qui apparaissent de manière soudainement, ça veut dire que c'est des malachim. Vaïoma, Yaakov Kasheram, venir de cette manière, et puis ça c'est des malachim. Et donc c'est pour ça qu'il a appelé Shem Hamakom Hahu Machanaim. Le pshat de Jim Machanaim, il dit Shte Machanot, j'ai une Machané à moi, et j'ai devant moi un Machané de malachim. Donc Yaakov il se demande pourquoi il vient celui-là, pitom. Pourquoi ces malachim ils arrivent de manière soudaine? Makara. Si Akadosh Baruch Hu m'envoie des malachim, c'est pour être meramezli machéou. Ma, vaishlach Yaakov. Si Akadosh Baruch Hu m'envoie de manière soudaine des malachim, quel intérêt? Kanirek, c'est pour que j'utilise pour utiliser avec Esav. C'est ça, Machanaim. Deux choses, il va avoir Esav. Son Machané à lui, qui va se préparer en guerre, qui va mettre pareil. Ça, c'est un Machané. C'est pas comme Rachid du tout. Hein. Yaakov, le Machané de Yaakov. Deuxième chose, les Malachim aussi vont avoir un but ici pour Esav. Faut que j'utilise pour Esav. Donc là, Kaviachol, ça répond déjà à la question que comment ça se fait que Yaakov peut se permettre d'utiliser les Malachim. On n'a jamais vu ça nulle part. Ça, Béhémet, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a fait un siman de ces malachim qui ont jailli devant lui. Il a compris que c'était pour les utiliser. Et donc, il les a utilisés. C'est ça la smiouch qui en de psukim. Vaishlach Yaakov malachim lefanav. C'est ça le mot lefanav. On a dit c'est quoi lefanav? Quand on voit quelqu'un se garde en toi. Non. Lefanav, c'était les malachim qui étaient devant lui. Ça t'explique pourquoi tu utilises les malachim. Étant donné qu'ils étaient devant lui et qu'ils sont arrivés dans le Shamaim, qu'est-ce qu'ils font là ces malachim? Vaishlach Yaakov malachim. Le lefanav, il vient expliquer pourquoi et comment ça se fait qu'il utilise des malachim. Donc ça les fana parce qu'ils sont venus devant lui. Ça c'est déjà le pshat. Le premier pshat de Yaakov qui utilise les malachim. Ça c'est un chidouche. Chidouche gadol et on voit la marla de Yaakov Avinu. Maintenant il faut expliquer pourquoi on a besoin des malachim. Déjà on a expliqué comment ça se fait qu'il utilise les malachim. Maintenant il faut expliquer que ce que Yaakov a besoin de malachim. Pourquoi il ne peut pas faire la même shlichut avec des hommes. Et là le Rochaim va amener au moins 4-5 ta'amim. Pourquoi Béhémet, il va rentrer ça dans les psukim. Pourquoi Bémet Yaakov Avinu envoyer des malachim?
למה ישתמש במשרתי עליון et l'autre צורך? יכול לעשות את הדבר על ידי משרתי אדם. Puis on voit ça avec des hommes. Pourquoi Yaakov a décidé? En fait, quand Yaakov a décidé, c'est en fait plus loin. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, avant, lui envoyer des malachim et lui donner qu'Aviachol la permission d'utiliser des malachim? Quel intérêt à ça? Alors là, il a dit, les fanav, c'est le pirouge. Les tzad et yotam les fanav, et ursha les shtamesh bahem. C'est en deux mots, qui c'est qui a donné la permission? C'est le fait que Kadosh Baruch Hu les a fait, et mis à devant lui, il s'est dit, ah, Kanira Kadosh Baruch Hu, il sait que Kadosh Baruch Hu il va envoyer des malachim, alors il a qu'à faire la shlichut de lui-même. Kadosh Baruch Hu il a envoyé des malachim à Esav. S'il envoie ça devant Yaakov, c'est-à-dire en deux mots, permission d'utiliser les malachim. Pourquoi maintenant? Hein? Parce que c'est El Esav, Achiv. El Esav. Premièrement, c'est Esav. Il dit le roi Chaim, Esav c'est Adam Gadol. Esav c'était pas n'importe qui. On met ça hier dans les dessins, Esav avec un poilu comme ça avec des barbes et tout ça, chachouv mode. Seulement, il était Tzadané Shama chez Lolotov. Aval Esav c'est Adam Gadol. Et donc, Metsiout, il était quelqu'un de chachouv. Et donc, si c'était quelqu'un de chachouv, Esav, lorsque tu vas envoyer des hommes, il va faire attention, lui, que si tu m'envoies des petits envoyés comme ça. Il ne fait même pas cas, comme quelqu'un de très chachouv. Il faut envoyer un chaliach meod mechoubad. Il envoie des envoyés, il leur archivotam. Ou bien, il dit le Rachaim, Yagdim la kotam ibli hachev. Il risque de leur donner des coups, mon shtarich, des shlichim. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Les shlichim, ils vont pas revenir. Yaakov Avinu lui-même va arriver massacrer sans prévenir Yaakov. Il va les massacrer déjà avant même qu'ils reviennent. Il dit, Viavo Yaakov kasher id'e anacher, comme l'aigle va venir. Pourquoi le Rachaim, il dit comme l'aigle? Parce qu'il y a un Gemara, un Midrash qui dit que Edom, c'est un siman d'aigle. Il y a un Midrash qui dit. On parle de Yosef. Yissa Hashem elecha goy merachoy kasher id'e anacher. Il y a un Midrash qui dit que c'est Edom. Machout Edom, c'est l'histoire d'Anacher. Et ça, le siman des nazis, ils avaient un aigle sur les... Comme le Pasuk, vidéo. Donc le Roi Chaim aussi dit kasher id'e anacher. C'est-à-dire, il va venir comme un aigle avant même que les shlichim y reviennent. Pourquoi? Parce que c'est des hommes. Il va les massacrer, c'est des hommes. Donc là, Yaakov, il dit on va utiliser des malachim. On utilise des malachim. Premièrement, Yaakov, Esav aussi, il sait c'est quoi les malachim. Ou Gadal bevet Yitzra, Gadal bevet Avraham, il va voir, c'est chachouv meod. Il fait, ah, là, il va être mitiaches à la shlichut. Deuxième chose, il va pas les toucher, quoi. Il va avoir peur de malachim. Shen kena malachim. Gam, troisième ta'am, il dit le Rachaim. Ifrad verachav levavo biroto tzva hashamayim. Il y a un Rashi plus loin qui ramène ça. Que les malachim sont venus sur Esav, ils sont venus avec pas de tam en homme. Ils sont venus Betsura aussi chez le Malaché Esh, avec plein de Malachim. Les Vouché Esh, Rochve Soussim. Donc là, c'est un autre temps pourquoi Yaakov Avinu a utilisé les Malachim. Pour faire peur à Esav. La fridoto. D'accord? Il y a un Rashi, je ne sais pas où est-ce qu'il par la suite. Un Rashi dit qu'il développe Bediou comment ils sont arrivés chez Esav. C'est un mamash marot milchama, Soussim, Rochve Esh. Donc là, chez Bazé, Yira les Baal Asot Ra. Donc là, maintenant, s'il envoie des hommes, et ça ne fait pas aussi peur qu'envoyer un guilouille de malachim devant Esav. Donc ça, c'est encore une troisième raison pourquoi Yaakov Avinu utilise des malachim. Ensuite, El Esav Achiv. El Esav Achiv. Pourquoi El Esav Achiv? El Esav Achiv, étant donné que c'est son frère lui aussi, il a ce routavot. C'est pour ça qu'il a besoin de bien se préparer pour Esav. Puisque c'est son frère. Si c'est son frère, son grand-père c'est Avraham, et son père c'est Yitzhak. Donc lui aussi il a des srouyot. Donc il n'a pas voulu directement rentrer en guerre. C'est pour ça qu'il a fait toute une préparation pour essayer d'être Mekarev Esav. Il a eu peur. C'est le pirouche El Esav. Pourquoi je fais tout ça? Parce que c'est Achiv. Azonim Fachet. Ou bien, Esav Achiv. Encore un quatrième terme, pourquoi il a besoin d'utiliser les malachim. Il dit, Mitzad Echad c'est Esav. C'est sonné, ça c'est la haine. Alachai Esav sonné les Yaakov. Le Mitzad Sheni c'est Achiv. Donc je ne peux pas savoir, mais quelle facette il va venir. Est-ce qu'il va venir en tant que frère ou il va venir en tant que Esav? Il dit le Roi Chaim, qui c'est qui peut savoir l'intérieur d'une personne? Les malachim. Il y a Choliot que Esav il va faire le jeu qu'il aime. Bah, sauf Bifnim, dans son cœur, il déteste Yaakov, il est pour le tuer. Qui c'est qui peut savoir ma pnimiyut chez la ben Adam? Les malachim. C'est ça qui veut dire. Imiru ki hu achiv tiyashlechu באופן אחר, דבר זה לא יוכלו להבין זולת המלאכים. אנשים יכול להטעות אותם. Des hommes, tu peux les tromper. Un malach, tu ne peux pas le tromper. Donc Yaakov Avinu, il veut savoir exactement
quelle est la matara et quelle est l'intention de Esav. Donc sur ça, il a besoin de malachim. C'est pour ça qu'il y a marqué El Esav Achiv. Qu'est-ce qu'on a dit? El Esav Achiv. J'ai affaire à Esav et qui est aussi Achiv. De quel côté il est? Sur ça, il me faut des malachim qui disent exactement quel est. Ben maintenant la réponse va être comme ça. Banu el Achicha. Vayashuvu Amalachim. Le roi Khamid dit c'est quoi Vayashuvu? Ils reviennent. Vayashuvu Amalachim. El Yaakov, les morts, ils lui ont dit Banu el Achicha el Esav. Vous voyez comment ça rentre? El Esav Achiv, il répond à sa question. Il dit on voit Achicha, mais sache que Bifnim ou Esav. Et là, Yaakov, il se prépare. Donc sur ça, il faut des malachim. Sur ça, il faut des malachim pour la mode. Ensuite, encore un notable. Ah, hein? Qui sont directement liés, on peut aussi. Ou bien, ensuite, maintenant, encore un notable. Il dit comme ça. Encore un notable, mais Anien Meod. Il dit les malachim. Et ça, c'est fait, c'est les fanav et les savachiv. Là, il doit répondre à une autre réponse au mot les fanav. Qu'est-ce qu'on a dit au mot les fanav tout à l'heure? Les fanav, c'est dire comment tu peux utiliser des malachim. Ah, ils sont venus devant moi, je l'utilise. Ça, il va dire un autre chat. Ça va en contradiction avec ce qu'il avait fait à Yaakov. Parce que Yaakov, il est parti l'envoyer avec des cadeaux, des machins et tout pour l'amadouer. Et là, d'un seul coup, il envoie des malachim avec le feu, la guerre. Ça va en contradiction. Il a fait. Alors, on va voir par la suite. On va expliquer que Yaakov Avinu, on va après dans les psukim d'après. Yaakov Avinu, il a utilisé l'idée qui sort du roi Chaim. On va pas voir tout dans les mots infinis, mais je vous dis l'idée en bref qui sont. L'idée, c'est que Yaakov Avinu, il a utilisé les deux manières. Et les deux manières ensemble, c'est ça qui vont neutraliser Esav. C'est-à-dire, imagine-toi maintenant, tu as affaire à quelqu'un que tu as en même temps, tu as très très peur de lui, et en même temps, tu sais qu'il est très 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 gentil. Les deux ensemble, c'est pas contradictoire. Tu peux avoir quelqu'un qui est bifnim, c'est quelqu'un d'extraordinaire, d'accord? Mais d'un autre côté, tu sais que s'il s'énerve, il a toutes les forces pour te faire du mal. Il est très fort, il va avoir très peur de lui. Quand tu utilises les deux ensemble, et ça, il peut rien faire. Et c'est ce qu'il va faire Yaakov. Yaakov en demande, d'un autre côté, il va faire très peur à Esav, avec l'histoire des malachim, et qui est mamash iyum, pour lui montrer qu'il a de quoi faire. Et d'un autre côté, il va faire tout ensemble pour montrer qu'il est libo shalem ito. Voilà par la suite. Il va lui envoyer des cadeaux, il va lui dire, après dans les psukim, on va voir quel est l'intérêt de dire, Vaeli, Shor, Vachamor, Tzon, Veved, et je sais pas, on va voir après dans les psukim. Donc quand tu as les deux ensemble, alors qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu vas sortir comme quelqu'un? L'Oshavelecha, d'un autre côté, tu vois que c'est un type qui est très bien, et d'un autre côté, tu risques ta peau si tu dis Negdecha. Donc, quel intérêt à sortir Neged Yaakov? C'est ça ce que Yaakov a utilisé ici. Les deux, c'est pas une stira, à four. C'est les deux choses ensemble qui vont faire que là. Hein? Voilà. T'as tout à perdre. T'as tout à perdre. Je suis quelqu'un d'extraordinaire, mais je suis quelqu'un aussi qui peut, si jamais tu t'es pas avec moi, j'ai tous les moyens pour te faire du mal. Donc, ça, il y a de quoi. En même temps, il a ça, on va voir après dans le Psukim. Donc, c'est pas une stira. Ou tu veux une stira entre les deux choses? Hein? On va voir après on va voir dans les mots de voir. Donc maintenant on revient au mot les fanav. Là le roi Chaim va faire les fanav el Esav Achiv. Il dit comme ça. Quand tu envoies des envoyés, tu envoies des malachim, d'accord? Toi le shulech malachim. Si jamais Esav, il a écouté les informations, il a dit Yaakov, il se prépare et il vient. L'information de l'époque c'est Mikli et Ozen, il n'y a pas. Ouais. Qu'est-ce qui vaut mieux? Qu'il entende en premier des shlichim ou qu'il entende d'abord de quelqu'un et après il envoie des shlichim? Tu as les envoyés. Qu'est-ce qui vaut mieux? Vaut mieux que Esav soit au courant que Yaakov est sur sa route par les envoyés de Yaakov eux-mêmes ou bien qu'il entende ça par des gens? Bien sûr, ouais. C'est mieux qu'il envoie par les mêmes. Pour Yaakov, il a fait comment on fait ça? On utilise des malachim. Les malachim, kol haolam kulo kmo arba amot. Les malachim, ils n'ont pas de moussak de distance. Donc c'est ce qu'il dit ici, regardez comment des mots, il a fait Mérod. Les fanav et les savachiv, ils sont en même temps en face de moi et ils sont en même temps chez Esav, au même moment. Donc c'est ça le lefanav. C'est pourquoi? Parce que c'est des malachim. Ils sont les fanav et les savachiv. Et alors? C'est des vrais malachim, c'est fini. Ah, c'est Rachid, ça c'est le premier Rachid de la paracha. Il y a un targum qui dit que c'est pas des malachim. Rachid, moi je suis Rachid, malachim, mamash. Dans le chat. C'est le Rachim ou c'est le. Rachim il va avec Rachid, il n'est pas cholek à la vichlal, seulement il rajoute. Dans beaucoup d'endroits. Chez Yaakov et chez ça. C'est ça, un malach, il fait ma shlichut ici avec moi, et au même moment il fera la shlichut là-bas. C'est pas contradictoire, c'est un malach. Le malach il n'a pas de moussak de makom. C'est-à-dire, mais un malach il a une fonction. Il peut pas avoir la même fonction devant Non, pas au même moment mamash, mais une fraction de seconde, ça veut dire il va terminer là, il va faire ça, il va te revenir. Donc maintenant on a deux intérêts maintenant. Quel intérêt? Premièrement, Yaakov Avinu il va savoir directement la réponse.
Et en même temps, Esav, il va être prévenu le premier, avant même les autres. Et donc là, c'est un Reka, c'est pour préparer la Hava Ve'achva qui est entre eux. Que c'est directement des Malachim. Ah, au moins, s'il entend, alors il attend de réfléchir. Il fait, ah, Yaakov, il va venir, donc il peut se préparer. Si après un envoyé va venir, il va dire, c'est bon, j'ai déjà ma tornide dans ma tête. Quand de manière soudaine comme ça, tu lui dis, ça, le pirouche qu'il ça, et ça rajoute aux réponses encore. On a répondu aux deux questions. Premièrement, c'est quoi le Lefanav? Et deuxièmement, c'est encore une autre raison pour qu'elle utilise les Malachim. Otam. Après, on dit Artsa Seir. Et aussi, ça, le pirouche, Artsa Seir. Ça, on n'a pas expliqué ce que c'est Artsa Seir. C'est des dômes. Et Agam Shuman, Artsa Seir. C'est pour ça qu'on n'a pas dit les Eretz. Quand tu dis les Eretz, c'est un homme. Tu dis, maintenant, tu vas devoir voyager là-bas. Ça veut dire que toi, maintenant, tu n'es pas là-bas. Il va falloir que tu ailles là-bas. Quand tu dis Artsa, c'est t'es là-bas, t'es déjà Artsa Seir. C'est pour ça qu'on a changé le les Eretz en Artsa. Il n'y a pas de voyage. On a posé la question, les Rashi dit les Eretz. À chaque fois on dit les Eretz, le passou quand tu mets un et à la fin, c'est comme si tu mets la med. Ça c'est Rashi. Donc ça c'est grammaire. On peut dire les Eretz, ça l'aurait midi alors. Mais alors pourquoi ici on a changé? Au moins on trouve un tam. Parce que c'est des malachim, mais le Artsa Seir et Yaakov c'est au même endroit pour eux. Donc c'est pour ça qu'on a dit Artsa Seir. Artsa Seir c'est des. D'accord? Donc on résume maintenant. On résume tous les ta'anot qu'on a vus. Première chose, pourquoi Yaakov a venu utiliser des malachim? D'accord? Quelle permission il a des malachim? Les fanal. C'est Akadosh Baruch Hu qui les a envoyés dans la paracha d'avant. Yaakov Sherab. S'il les a envoyés, c'est-à-dire qu'il y a une siba ici. Et c'est Bémet Nifla, c'est que Yaakov Avinu utilise les malachim. Ça, c'est les fanav. Maintenant, pourquoi tu utilises les malachim? Première chose, alors Esav, c'est quelqu'un de chachouv. Elle, Esav Achiv. Esav, c'est quelqu'un de chachouv. Tu vas l'envoyer en envoyé, il ne va pas faire cas avec là. Deuxième chose, il risque de les envoyer, de leur régler le compte avant qu'ils arrivent. Donc Yaakov et Bessakana. S'il règle le compte, il va y avoir Pitom Esav qui va arriver comme un aigle. Ensuite, troisième chose, pour le faire peur. Un dévoilement de Malachim, on dit c'est un dévoilement qui fait très peur les vouchers, donc son tafkid c'était de faire peur, aussi entre autres, c'était de faire peur à Esav, donc il a utilisé des Malachim. Ensuite, pour savoir quelle est la vraie kavana de Esav. El Esav, Achiv. Il y a les deux facettes. Qui c'est à qui tu peux avoir? Tu peux avoir à des hommes, tu peux avoir des malachim. Un malach, il va savoir exactement ce qu'est la kavana. Donc j'envoie des malachim pour savoir, c'est quoi la kavana de Esav. El Esav Achiv, je veux savoir exactement. Et comme on a vu à la fin du passage, c'est ce qu'ils ont dit exactement. El Banu El Achicha El Esav. On a vu, regarde, c'est Achicha, mais c'est aussi Esav, Vifnim. Ensuite, comme on a dit, après le pirouche, c'est que les malachim, ils sont au même endroit. Donc ça, c'est le Artsa Seir. Et donc, mais là, quel intérêt? L'intérêt, c'est que Esav va être au courant par les shluchim directement, pas par des autres envoyés, pas par une rumeur et pas par un cours. Et donc, mais là, c'est un bon préparation pour la Hava Ve'achva qu'il y a entre Yaakov et que Yaakov veut faire à Esav. Ça, tout ça, c'est le pirouchim, le premier passage qui explique le lien que Yaakov utilise des malachim. En tout cas, on voit aussi un autre message ici à Skel, c'est qu'on voit que Yaakov Avinu utilise des malachim. Si on utilise des malachim, et ça c'est encore une autre facette qu'on dévoile chez les Avot, Yaakov Avinu. Si quelqu'un utilise des malachim, c'est qu'il est au-dessus des malachim. Et ça c'est Mashimit Galé. Ça c'est encore un autre moussar à Skel. Si tu peux utiliser ça, c'est Avraham Avinu. Quand Kadosh Baruch Hu lui a envoyé des malachim, donc, en fait, quand Avraham, après, c'est pas Avraham qui envoie Sodome, c'est les malachim qui disent on a été envoyé. Donc là, on monte, comme on a dit la semaine dernière, Yaakov Avinu Bechira Avot, on voit une madrega Atsuma de Yaakov Avinu qui utilise. Si tu utilises, c'est que tu es au-dessus des malachim. Gdusha, on voit. Alors ça, hein? La Mida dans la Gdusha, par rapport au Nahon, tout ça, ça vient, comme on a dit la semaine dernière, on a parlé du Beth Amikdash. Nous, la Tfila et la Mahala du Ham Israël, qu'on est au-dessus des malachim, c'est-à-dire que la Neshama d'un Ham Israël, d'un Yehudi, elle est plus haut que les malachim. Et ça, on a dit la semaine dernière, la bracha de Yaakov Avinu, c'est Atakadosh. Quel est le pirouge en Atakadosh, et Shimcha Kadosh, ou Kdoshim? Quel est le pshat de la Tfila ou Kdoshim? Ou Kdoshim, vechol yom yalou chasera. C'est qui Kdoshim? Ata Kadosh, on sait que c'est Kadosh Baruch Hu. Shimcha Kadosh, c'est la Torah. Quand on dit Shema, Shem de Kadosh Baruch Hu. Kdoshim, il y a un pshat chez les anges, mais il y a un pirouge chez les Ham Israël. Et Kdoshim, vechol yom yalou chasera, comme il dit Daniel, dans le Nosach de la Kdusha, on dit Nakdishach, Vena'aritzach. Quand tu te compares à quelqu'un, quand tu compares à quelque chose, de la même manière que les malachim font la Gdusha, nous aussi on fait la Gdusha. Donc c'est ça le pirouge de Ham Israël. Parce qu'eux ils disent Kadosh, Kadosh, Kadosh 3 fois, nous c'est au bout de 2 fois. Vata Kadosh Chef Teilot Israël. C'est-à-dire la Mahala du Ham Israël, la Neshama d'un Ham Israël, elle est plus haute qu'un malachim. D'où ça vient? Israël, quand on voit la paracha, c'est qui Israël? Israël c'est Yaakov.
Donc on voit ça qui vient nous apprendre aussi, entre autres la paracha, c'est ça qu'on est madgish ici, qu'on est au-dessus des malachim. Où c'est qu'on voit ça? Ouais. Il est en Israël quand il a gagné le malach. Au Gamken. Donc, il a montré qu'il Gamken, et c'est là pour ça qu'il s'appelle Israël. Toute la Gdusha de Israël. D'accord. Où c'est qu'on voit ça encore? On voit ça que Yaakov Avinu avec Moshe Rabbeinu. Pas de libre arbitre. C'est un petit peu normal. De quoi? Pas de libre arbitre. Non, non, ici c'est là en Gdusha. En Gdusha, pas dans le Ribarbil ou pas, dans la Gdusha. Tu veux dire un malach. Il est entièrement kadosh, il n'a pas d'être ça. Oui, mais alors Esav aussi, il est au-dessus de Malachim. Et ça, il ne fait pas partie du Ham Israël. Oui, mais il est au-dessus de Malachim aussi. Non. Bah, lui aussi, il a utilisé un malach. On a envoyé Yaakov se battre contre Yaakov. C'est pas lui, c'est pas lui qui l'a envoyé, c'est le malach. C'est pas le malach qui est venu de lui-même. Oui, mais le malach. Malach est venu de lui-même, de Esav. C'est pas Esav qui l'a envoyé. C'est le malheur des sables, c'est pas lui qui l'a envoyé. Quand tu parles envoyé, c'est toi qui viens qui utilise un malach. C'est pas son initiative à Yaakov, ils sont venus devant lui les malachim, il a compris. Non, ils sont venus devant lui, mais toi tu les utilises et tu leur donnes une Il a shlichut. compris qu'ils devaient faire ça à cause de Bakou. Quand tu fais une shlichut, tu utilises, tu dis voilà, je t'envoie tu vas là-bas. Donc quand tu pockets à quelqu'un, tu vois, on n'a jamais vu ça. Tu as vu ça chez Abraham, chez Yitzhak, on a vu ça chez Meyouchad. On l'a jamais vu autre part d'ailleurs. D'accord? Donc ça vient te dévoiler, la Torah vient t'apprendre ici la ma'ala du Ham Israël, qu'on est au-dessus des malachim. Il y a beaucoup à développer ça. Juste une dogma, Ksara Meod, on voit que Moshe Rabbeinu, le Zohar, il dit que la Neshama de Moshe Rabbeinu, c'est Kashour à la Neshama de Yaakov Avinu. Il y a un Zohar comme ça qui dit que c'est une Neshama qui est très proche de Yaakov Avinu. Lorsque Moshe est venu prendre la Torah, les malachim il dit, qu'est-ce que tu fais là? Alors il a eu peur, des malachim. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu lui a dit? Attrape mon kissé. C'est quoi ça, attrape mon kissé? On a vu la semaine dernière qu'au kissé, Tmout Yaakov Rakuka Bekissé Akavod. Donc attrape le kissé et là réponds-leur. Parce que là tu es plus fort que. Si tu t'attaches à Yaakov Avinu au-delà de ça, réponds-leur une chouva. Et là, Bémet Altidag. Parce que tu attrapes le kissé, donc c'est Yaakov Avinu. Bémet, d'où ça vient ça? Parce que Yaakov Avinu, c'est Amoud Torah. Il y a un passou par la suite, Ki Bemakli Avarti Tayardenazé. C'est quoi Bemakli? Kriyat Yam Souf, Rachid dit là-bas. Midrash. Nikra Lishtaim. Ki Bemakli Avarti. Le pshat Bemakli, c'est en deux mots, j'avais rien, et maintenant tu m'as tout donné. Ça, dans ma fille là, j'avais rien, le pshat. Rachid dit Ki Bemakli Avarti, Nivka Ayam. Natan Maklo Bayarden, Venivka Ayarden. Mais c'est quoi? Koach HaTorah. Le Koach HaTorah, puisque la Torah, elle est au-dessus des malachim. Donc si Yaakov Avinu c'est Amoud HaTorah, c'est ça qui explique que Yaakov Avinu est Me'al le Gamra Teva, qu'il a cette force-là de croire d'être au-dessus des malachim. Ça c'est le Moussar Askel qu'on a pour recevoir le Etza de Yaakov. Continue. Etzav otam les morts kotomerum. Le Lorachaim, vous savez, la règle, chaque fois qu'il y a un les morts, il explique c'est quoi. Ici, ça saute à l'œil. Les morts kotomerum. C'est mis ou tard ça. Est-ce que c'est les morts kotomerum? Ouais. Les morts, tu dois dire, de dire. Il dit comme ça. Si tu dis, d'abord il y a deux choses. Vaïtsav otam les morts kotomerum, c'est quoi ce les morts? Après l'Adoni, les Esav, pourquoi t'appelles Esav Adoni? Il n'est pas devant toi. Pourquoi Esav? Il dit, c'est Mesoukan d'appeler Esav Adoni. Tu donnes la force au Kochotara de l'appeler Adoni Esav. T'as qu'à dire Esav, il n'est pas devant toi. Quand tu es devant lui, dis Adoni. Ça a été reproché. Non? Non. Chaque fois, les Adonis, 7 fois, je crois. Non, c'est les Shtachavuyot cette fois. Pour Yaakov qui a dit par rapport à son père. Ouais, Avdecha, pas. Ça, c'est les Ishtachavuyot, oui, Midrash. Top. Donc là, la question, c'est que Esav, il n'est pas devant toi. Qu'est-ce que tu dis Adoni? Makara, si tu veux faire montrer devant Esav. Alors, il répond aux deux questions. Il dit si les Shlochim, ils arrivent et disent Kotomar, c'est vrai là, il dicte. Il est en train de dicter quoi dire aux malachim. Donc les malachim maintenant, lorsqu'ils viennent et ils disent, regarde, Adoni et Esav, d'accord, ce qu'on dit Adoni et Esav, donc ils vont dire que sauf ils vont croire que Esav il est chachouv, Esav quand même au départ il était bechor, donc ils sont mechabdim Esav. Mais s'ils disent, Yaakov nous a dit de dire Adoni et Esav, c'est différent. Là, ça montre, voilà, c'est pas eux de même, c'est eux-mêmes ils peuvent être mechabed et ça. Ils disent, sache que tout ce qu'on est en train de dire là, tout ce qui sort de notre bouche là, c'est dicté de Yaakov. C'est ça le lemor kotomeroun. Lemor kotomeroun, ça veut dire lorsque vous allez dire ça, vous allez dire que ça vient de moi. C'est ça le lemor. Et donc, Esav il va entendre que ce kavod là, ça vient de Yaakov. Donc Yaakov Avinu, il est mechabed aussi, malgré que j'étais bechor. Donc là, ça commence à la va. C'est Rivka, sa mère qui l'a prévenu. Que quoi? Qui a dit à Yaakov, attention, il a envoyé des hommes chez Yaakov, il a dit, le blesse ton frère aîné,
malgré tout, donc comporte-toi avec lui. Rivka a prévenu qui, je m'en prie. Rivka, elle envoyait des messagers Chez Esav. chez Yaakov, Ouais. Prévenir pour qu'il le prévenir là. que ça va arriver, et lui dire, rappelle-toi, c'est ton frère aîné. Dvorah, Ton frère aîné. C'est ton frère aîné. N'oublie Dvorah. pas, donc comporte-toi avec lui par kavod. Et tu verras que tu auras une aslacha avec ça. Top, יכול להיות, אני לא יודע מה המדרש הזה, רבקה elle a envoyé. C'est un midrash que j'ai vu dans le même Noël. Top. Elle a même envoyé des guerriers contre ça. Donc il y a les deux, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, il y a les deux, il a utilisé les deux choses en même temps. T'as vu ça? Donc ça c'est le pirouche Vaïtsavotam, les morts kotomeroun. Comprenez c'est quoi ce les morts? Les morts sont en trop, Vaïtsavotam, il leur a dit, allez dire ça à Esav. Le problème c'est quand tu dis allez dire ça à Esav et que eux ils parlent d'eux-mêmes, d'accord? Et que eux ils parlent d'eux-mêmes, si eux ils parlent d'eux-mêmes, Esav il va comprendre que tout le kavod c'est venu de la part, c'est l'intention des malachim de faire du kavod, c'est pas venu de l'intention de Yaakov. Mais quand tu dis les morts kotomeroun, alors là, c'est Yaakov, il dit attention, je ne veux pas seulement aller dire ça. Allez dire que c'est moi qui vous a dit de dire. Mais là, c'est différent. C'est différent. Là, Esav va entendre que c'est Yaakov qui a dit dire ça à Adoni Esav. Et aussi, on comprend comment il a dit à Adoni Esav. Quand Yaakov n'est pas là, parce qu'il est en train de leur dicter quoi dire. C'est une façon de dire, je suis devant Donc toi. c'est pas Yaakov, c'est comme si c'était Yaakov qui était devant lui. Hein? Une Non. façon de dire, c'est comme si c'était Yaakov devant lui. Quand il met Adonis, c'est-à-dire il donne du kavod comme si c'était Yaakov devant lui. Sinon, il aurait Non, mais la question, elle est, il n'est pas là. Pourquoi tu leur dis du kavod? Pourquoi? La question, elle est, je suis en train de leur dicter quoi dire. Donc si je suis en train de leur dicter quoi dire, mon but, c'est que ce qu'ils vont dire là-bas. C'est pas que moi, je vais être Meshabéach Esav. D'accord? Et quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'ils entendent que ça vient de la part de l'intention de Yaakov. Donc déjà, on commence déjà le Reka pour voir la Hava ve'achva que Yaakov veut montrer envers Esav. Et ça, c'est la suite aussi. Im lavan garti, va'echar adata, va'ilishov. Et là, il raconte sa vie, Yaakov. Qu'est-ce qu'il a besoin de raconter tout ça? Rashi, il a un pirouche. D'accord? Maintenant, on voit le pirouche de Rochaim. Pourquoi il a besoin de raconter tout? J'étais avec Lavan, et j'ai eu Shor, Vechamor, Tson, quel intérêt de dire ça à Esav? Quel intérêt? Alors, tout son pérouche, c'est pour montrer la Ahava ve'achva. Ça, c'est le deuxième. On a vu par l'heure de faire peur. Là, maintenant, on a le côté de, il veut montrer la Ahava qu'il a envers Esav. Il n'y avait pas de Hava sur concentration. Il veut utiliser de la Ahava pour le calmer. Non, putain, c'est Neged Yaakov, l'Achnif. Echnif la Racha, le Lachon. Echnif la Racha, kede shelo ikanes imo bemilchama. C'est le Hava. Hein? Lo Ahava, non, dans les mots, là, j'ai dit, il veut montrer de la Ahava. Bah, J'ai oh. compris que il voulait montrer son amour qu'il avait envers lui. C'est pas ça en fait. Bien sûr, c'est ça, il veut montrer son amour pour le calmer. Pas qu'on est en train de dire que Yaakov avait ça. Il veut montrer, Echnif. Quelqu'un qui te raconte sa vie, c'est qu'il t'aime, sinon il t'aime pas, sinon il te raconte pas sa vie. Il a fait, où t'as entendu ce pérouche là? Tout ça, non, attends. C'est le Rochaim. Il a fait. C'est ça ce qu'il dit le Rochaim. Ah, ça vient de sa grand-mère. C'est ce qu'il dit le Rochaim. Ah, il avait dit que c'est. C'est pas si c'est sa grand-mère. Non, et c'est plus rouge. Regardez, j'oublie la chante. Ils ont étudié ensemble. Sa grand-mère avait J'oublie la chante dans les mots, vous allez voir. Il dit comme ça, deux gens qui s'aiment, ils font. Qu'est-ce qu'ils font? Il dit deux gens qui s'aiment, ils se racontent tout ce qui se leur arrive, et le mal et le bien. Il dit ici, quelqu'un que t'aimes pas, tu lui racontes pas des choses bien qui t'arrivent. Voilà. Quand des choses bien qui t'arrivent, tu racontes à quelqu'un les choses bien qui t'arrivent, pas que les choses mal, ça montre que tu l'aimes. Pourquoi tu racontes? Quelqu'un que tu détestes, tu vas pas lui raconter ce qui t'arrive à toi. Donc il dit comme ça. Gam me'atovot gam haraot, ze yagid kurvat alevavot. וזה סיפר יעקב כל מוצאותיו טובות ורעות למצוא חן בעיניו כדי שידע כי מאמין בו ונאמן אחוותו. Et ça va voir bien, il me raconte sa vie. Qu'est-ce qu'il me raconte sa vie? Tu peux le dire différemment. C'est bien. Hein? Tu peux le dire différemment. J'étais avec le plus grand voleur, je te raconte. Et puis j'ai quand même gagné de l'argent. Donc moi, on me la fait pas quoi. Non, mais ça, il lui dit. Ça, c'est la mentalité marocaine, hein, moi. Non, mais il dit ça, mais. C'est pas comme ça. Un jour, il va finir. Il a. C'est pas comme ça. Moi, je me la fais passer. C'est ça, c'est trop marrant. 39, on va faire. C'est l'air. Encore une fois, je reprends. Miderer shnei achim, le derer de deux hommes qui s'aiment, ashir neemani mem be'avatam, il y a une confidence, il y a une neemanut, comment on appelle neemanut, une confiance entre les deux. Léodia, le derer, c'est que chacun y raconte à l'autre tout ce qui lui arrive, et le bien et le mal, complicité, voilà. Et le bien et le mal. Donc, mais là, Yaakov Avinu, c'est pour ça qu'il a commencé maintenant à raconter sa vie, et le mal et le bien. Le pasouk de Im Lavan Garti,
D'accord, c'est tous les tsarot qui lui arrivaient. Et après, Vaïli, Shor, Vachamor, Son, Vevet, c'est le bien. Donc on a un passage qui raconte bien et mal. Et ça aussi, c'est fait pour essayer d'être machnif et ça. Et quand. 150 sensibles. Voilà. Et donc, ça, il va dire, regarde, celui-là, il me raconte bien. Pourquoi il me raconte sa vie? Ah, Kaniri qui veut me raconter. Donc, il a encore cette ça de Ahava vers Ahva, là. Ah, ça va être Mashpia et Sav. Odit Rakem. D'accord? Odit Rakem, il dit comme ça. Im Lavan Garti. Il y a Rashi, il me fourre ça, mais il y a donc, Rahem, il dit toujours dans ce même derrière. Lavan, c'est le plus grand ramaï qui existe. En Adam Dar im Nachash. Et il dit quand même, j'ai gardé avec lui. Donc il veut montrer que c'est quelqu'un de bien. Il fait, regarde, pas pour pour montrer que c'est quelqu'un de ni noir, c'est quelqu'un qui est bien. Il dit, regarde, j'étais avec lui pendant des années, et quand même je suis resté avec lui. Donc quelqu'un qui arrive avec ça, c'est des midotes extraordinaires. Ça montre que c'est quelqu'un qui est très... voilà, mais qui est bien. Donc il dit quelqu'un qui arrive à rester là-bas et rester bien, c'est quelqu'un de bien ça, dans sa nature. Vélo Tomar chez Zaya Bisman moi, ne crois pas que c'était un petit moment. Vaecharadata. Ça im Lavan Garti. Vaecharadata. C'est malgré que ça soit Lavan, j'habite avec lui. Quelqu'un qui arrive à habiter avec Lavan et à s'arranger, ça montre quelqu'un qui a des midotes extraordinaires. Deuxième chose, Vaecharadata pendant longtemps. Ensuite, Vaïli, Shor, Vachamor, Tson, Vaeved, Veshifra. Ne crois pas que j'étais Stam à Eved là-bas qui valait rien du tout là-bas. J'avais de quoi, j'ai de quoi. Et quand même, je suis resté chez Lavan. Donc, quel intérêt de rester avec Lavan? Tu vois que je me suis arrangé avec lui, avec les Midot. Donc, c'est quelqu'un des Midot Niflaot. Ça, c'est toute l'idée qu'il veut raconter ici. Vaïli, Shor, Vachamor, Tson, Vaeved, Veshifra. Vafalpikan, Ineni, Mazmin, Atzmi, Eved, Lecha. Il dit, regarde, de la même manière que j'ai été mitbatel complètement à la vanne, maintenant moi aussi je vais être mitbatel, je vais m'annuler que devant toi. Ça je dis, il termine le rachadon, il dit, Udvarim elu, yatichu lev even. Il dit, ces mots-là, ça fait fondre un cœur de pierre. Quand tu racontes tout ça, tu vas, c'est à Ava Ve'arva, et tu dis, je suis avec Lavan, et quand même je suis resté là-bas, et je me suis arrangé avec lui, et il lui raconte tout ça, tout ce réca là de Ava Ve'arva, c'est les deux choses qu'on a dit que Yaakov utilise ici. D'un côté, lui faire très peur avec les malachim, d'un autre côté, le montrer Ava Ve'arva, et ça, Bémet, c'est ce qui va neutraliser ça, et qui a. Ça marche pas quand même. Bien sûr, ça marche. Ça, il vient avec 400 hommes il était avec 400 hommes. Il lui raconte qu'il était avec Arba Meot Ish. Rémi, venez avant. Il était déjà en train de venir. Ouais, les malachim ils viennent. Ça c'est ce qu'il va faire après les malachim. Ou bien avant. Ce qu'il dit après, il faut qu'il rentre. Non, ça c'est. Non, parce que là, ce qu'il répond. Il a fait le pshat, écoute bien. Le pshat c'est Yaakov Avinu. Comme ça, Yaakov Avinu, ça là il est en train de dire, il est en train de dicter aux malachim quoi dire. Les malachim ils arrivent, ils voient qu'il va mettre il est avec Arba Meotish, mais après ils vont lui dire ça. Donc ils vont lui changer sa quand ils viennent voir Yaakov. Il dit, voilà, on les voit, et Esav, il vient avec 400 ça, c'est hommes. les malachim qui reviennent, Bamakom, lui dire quel est le stade de Esav. C'est-à-dire, avant qu'on lui parle, c'était ça son matzav. Maintenant, tout ce qu'ils vont lui parler, tout ce qui va, il y a comme Avinu, Esav, il va changer d'avis, mais c'est ce qui va se passer. Mais comment il est venu avec 400? N'empêche qu'il veut le montrer quand il vient, il a déplacé 400 hommes. 400 hommes, il a fait des prix Ça déplace, c'est-à-dire, retenez, attends, on n'est pas là pour faire des couches de tirout, retenez les idées, ici on est là pour prendre les chidushim du roi Chaim, mais après on peut parler des heures des couches de tirout. Il n'a pas dit qu'il y avait des izim. Hein? Il n'a pas dit qu'il y avait des izim. Les izim, donc ça c'est l'idée, d'accord? L'idée ici c'est qu'on voit, comme on répète avec ça, d'un côté utiliser des malachim, et calmer l'affaire. D'un côté de montrer la Hava vers Arva, d'accord? Kaviachol, comme on va montrer la Hava Arva, d'un côté lui faire peur, et on voit le corps ici de Yaakov Avinu avec. Maintenant on continue. La tfila de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu imite Palel la Kadosh Baruch. Ça c'est Doron, comment on a dit? Doron, Tfila ou Milchama. Donc ce qu'on a expliqué, les deux sads, c'est Doron ou Milchama. Doron, Milchama. Doron c'est cadeau, et Milchama c'est les deux. Il a utilisé les deux tactiques. Mais comme on va, là on va encore en autre Moussar Askel que Yaakov Avinu nous montre. Le Mahala du Ham Israël, c'est le Koach HaTfila. On a vu d'un côté Koach HaTorah, mais l'autre Tfila. Sans Tfila, ça ne marche pas tout ça. Toutes ces tactiques que Yaakov fait, et même les Malachim, même d'utiliser, ça c'est Nifla Meod. Yaakov Avinu, il envoie des Malachim. Donc il dit ça, j'utilise des Malachim, il n'y a rien mieux que ça. Il dit non, ça c'est Kloum. Sans Tfila, il n'y a rien. Sans Tfila, Kloum. Shum Davar lo Poel. Et là, il est mis de palais. Alors venez, on voit cette Tfila, c'est un Marnien Meod. Si on Chaim Meod, il a fait. Katonti mikol ha-chasadim ou mikol ha-emet. Il y a une question, pourquoi il n'a pas commencé directement par la tfila? C'était Yaakov Hatzel. Pourquoi il n'a pas commencé directement la tfila? Il était proche d'Akadosh Baruch Hu, il était Kadosh. Au lieu d'envoyer les malachim avec la guerre, en faisant la hava, pris directement à Kadosh Baruch Hu.
Ishtadlout et... Ma baille de faire d'abord Ishtadlout après Tfila. C'est marqué qu'elle était Tu demandes tout, tu demandes avant de faire Ishtadlout, tu marques. Tous les jours, on est mis de palel que je suis mis de palel sur des choses que j'ai commencé à faire la veille. Non, pourquoi on dit Shachrit, c'est important? Parce que tu vas faire ta tfila avec Havana, parce que tu vas travailler toute la journée. D'accord, c'est la même chose. La même chose, il a fait Jacob. Mais hier, laisse passer pas les. C'est comme ça, il a fait la même chose. Il a prié, il a fait Ishtadlout. Après, il a prié. Il y a encore pas mal de Chidushim de Rachel. Si vous voulez, on peut ouvrir plein de débats, plein de couchottes. Après 50 Katonti mikol ha-chassadim ou mikol ha-emet. J'ai dit, le but ici, c'est de tofes les orachaim. Moins vous parlez, plus avec Chidushim. C'est le but ici. Parler, on peut pas, il y a plein. Tu sais combien de sfarim il y a sur la Torah, et combien de midrashim, et combien de couchottes de Sheilot, il y a plein. C'est pas le but ici. Katonti mikol ha-chassadim ou mikol ha-emet. Là, Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il dit Yaakov Avinu? Yaakov Avinu est mitpalel. Et en deux mots, il veut dire à Kadosh Baruch Hu, je suis rien, sommaire sur moi. Et on voit ici ça, tous les lignes de la tfila. Tout le corps de la tfila, c'est quoi? Quand Adam est mitpalel, shachrit, mincha, arvit, mitpalel, c'est quoi la tfila? Le but de toute la tfila, c'est de montrer qu'on n'a rien. On n'a rien sans Kadosh Baruch Hu, bitul. Et c'est ça le but. C'est pas seulement de demander. C'est que si on voit la tfila comme un genre d'outil pour avoir quelque chose, on a rien compris à la tfila. La tfila, c'est pas un outil pour avoir quelque chose. Entre autres, la tfila, c'est fait pour avoir quelque chose, mais c'est pas ça le but. Et c'est pour ça qu'on est mis de palais sans arrêt, shachrit et mincha yarvit. C'est pour montrer qu'à chaque instant, je dépends totalement d'Akadosh Baruch Hu dans tous les domaines. Et ça, c'est très dur. Ça, c'est l'inverse de l'homme, en fait. Si on voit l'homme comme il est, en fait, l'homme, c'est moi qui dirige ma vie. Il n'y a personne qui va me dire quoi faire et comment agir. Ça, c'est la nature normale de l'homme. La tfila, ça vient casser toute la nature de l'homme. Comme ça, le Gaon Vilna, il dit. Il dit tfila, c'est l'ishbor et ga'avat Adam, en 3 mots. Il dit toute la tfila, l'ishbor et agav. Tu fais tfila, tu dis attends, j'ai rien. À ce moment-là, je montre que j'ai rien. J'ai rien à kol bidé à Kadosh Baruch Hu. Moi, je suis Efes, c'est la tfila. Donc là aussi, on voit Yaakov Avinu. Katonti mikol ha-chassadim ou mikol ha-emet. Ça peut être Yaakov Avinu le plus grand qui a toutes les haftachot de Kadosh Baruch Hu. Il dit, mi amar ça a marché pour moi. Moi, je suis rien. Katonti, je suis kazé kadan. Pourquoi? Alors, Kadosh Baruch Hu a été maftiach. Shemei grom achet. Qui a dit que moi? Pour ça, regardez par la suite. Il dit après par cette fila, Atzile Nina miyadachim miyad Esav. Cette fila en fait, la fila de Esav, c'est Atzile Nina. C'est ça cette fila. Avant Atzile Nina, qu'est-ce qu'il dit? Katonti mikol ha-chassadim mikol ha-emet, je suis rien. Ça veut dire en deux mots, il est mitbatel et après il est mitpalel. De là, on apprend aussi dans les fila. On commence cette fila, on commence pas par atachonen. Si tu demandes quelque chose, donc directement, atachonen, adam dat. Non. D'abord, ani elokenu, veloke avotenu, eloke Avraham, eloke Yitzhak. Ani shum davar. Après on dit Atakadosh, Shimra Kadosh. Une fois qu'on a fait l'Agdama, que en deux mots on est Shum Davar, là on peut commencer à être mitpalel. Pareil, Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il a dit par la suite après cette fille-là? Ve'ata amarta hetev etiv imar. C'est quoi ce hetev etiv? Deux. Hetev bisrutra, Rashi. Etiv bisrut avotecha. Sur Yaakov Avinu, tout son koach, c'est que bisrut avot, pas bisrut à lui. C'est-à-dire qu'en deux mots, s'il dit, si maintenant tu veux essayer de m'aider pour Esav, c'est pas par mon srout à moi, et c'est pas parce que tu m'as promis à moi. Parce que moi, katonti. Katonti mikol ha-chassadim ou mikol ha-emet. Tous les chassadim tu m'as fait, tous les emet, lo shavim klum. Je suis pas me'aches ça à moi. Je dis pas que c'est mon koach à moi. Moi, katonti. Tout le srout, c'est bisrout avotecha. Et tev etiv. Donc nous aussi, quand on fait la tfila, qu'est-ce qu'on dit? Elokenu, veloke avotenu. On vient, comme on dit, à Yamim Noraim. Bechazde avot, sifrei chaim et devin, bechazde avot rishonim, anachnu betuchim. C'est ça tout notre koach. Même Yaakov Avinu lui-même, tout son koach, c'est sur Avraham et Yitzhak. Ve'ata amarta etev etiv imach. Ve'samti et zaracha kechol hayam. Donc si maintenant, moi, mes sruyot à moi, peut-être que Yigrom achet et ça va pas marcher, au moins j'ai mes sruyot à votav. Et sur ça, Yaakov a été botéar. C'est pour ça que juste après, marqué, Vayel encham balayla, il a dormi. Il a été tranquille. Juste avant, on a dit qu'il a eu peur. Ira Yaakov, comment il peut dormir? Une fois qu'il a fait la tfila, Vayel encham, on voit midat habitachon. Vayel encham balayla, c'est bon, il a dormi tranquille, j'étais mis de palel, maintenant, Archav, j'étais quoi. En tout cas, maintenant, on voit le pirouge de Katanti, Mikol, Chassadim, Mikol, Haemet. Pshat de Chassadim, c'est les Chassadim que Kadosh Baruch Hu a fait Yaakov. Qu'est-ce que c'est Mikol, Haemet? C'est la Haftachot, c'est la promesse qu'il a fait. Le Roi Chaimid, on doit dire Afour. On doit dire d'abord Haemet et après Chesed. Chesed, c'est en trop. Chesed, c'est cadeau. C'est quoi Chesed? Chassadim, c'est cadeau. Haemet, c'est quelque chose qu'on doit faire parce qu'il y a une Haftacha. Donc qu'est-ce qu'on doit mettre en premier? Le Haemet ou le Chesed? Toujours les mêmes.
Le Emet d'abord. Emet, ça veut dire que c'est ce que tu m'as dit de faire. Donc, katanti mikol ha-chassadim. Et après, mikol ha-chassadim. Les chassadim, que Kadosh Baruch Hu fait des chesed chinam. Ça on dit après. D'accord? Quand tu t'adresses à Kadosh Baruch Hu, d'abord tu dois dire Emet, après chesed. Minaraoui, j'ai la chante du Rochaim. Minaraoui, yalo le'akdim ha-emet, ve'achakach ha-chesed, shu lifni meshurat adin. Chesed, c'est lifni meshurat adin. Din, c'est Emet. D'abord Emet, après chesed. Pourquoi on dit katanti mikol ha-chassadim ou mikol ha-emet? Là, il a deux pirouchim le Rochaim, et chidushim yafim meod. C'est que quand quelqu'un est mort, on dit que quelqu'un qui fait du chesed avec les morts, on l'appelle chesed chez Emet. Pourquoi? Comme il y a, parce que tu t'attends rien en retour. Là, moi, Yaakov a venu, il parle à Kadosh Baruch Hu. Il dit le chesed que Kadosh Baruch Hu il fait, c'est chesed chez Emet. On ne peut pas rendre à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il veut dire ici. Katanti mikol ha-chassadim, c'est en remez comme moi. Chassadim, chez Emet. Le chesed de Kadosh Baruch Hu, c'est un chesed qui est Emet, c'est impossible de rendre. Ne crois pas que tu peux rendre les tovot que Kadosh Baruch Hu il te fait. C'est ce qu'il veut dire ici. Et donc ça, c'est un bitoul encore plus. Ça montre que, on a dit le but ici de Yaakov Avinu, c'est de montrer qu'il s'annule devant Kadosh Baruch Hu. Donc tu m'as fait des chassadim. Et c'est des chassadim Emet. Comme on dit, im tzadakta matiten lo. Ou fizé ikra chesed shel Emet. Comme le chesed qu'on fait avec les métim qu'on ne peut pas rendre, pareil, le chesed que Kadosh Baruch Hu nous fait, on ne peut pas rendre. On ne peut pas rendre. Tout ce que tu peux faire comme mitzvot et tout, c'est rien devant ce que Kadosh Baruch Hu t'a fait. Ça, le chovot alavot, si vous voulez comment comprendre ça, c'est le chovot alavot sharaprina. On ne pense pas assez à ça. Mais en fait, on ne comprend pas comment, des piretés pratiques, comment Kadosh Baruch Hu est sans arrêt en train de nous faire du chesed bli sof et bli gvul. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? J'étudie la Torah, je fais un peu de mitzvot. Qu'est-ce que tu fais toi par rapport à ce que Kadosh Baruch Hu te fait? C'est impossible de rendre. Donc ça, quand Yaakov Avinu il parlait à Kadosh Baruch Hu, il dit katonti mikol ha-chassadim. Quel chassadim? Chesed shel Emet, des chassadim que c'est impossible de rendre. Donc ça, c'est magdil encore plus les chassadim. C'est pour ça qu'il a mis ça avant. Deuxième chidouche, il a fait, mais de quel chassadim il parle ici? Quel chesed il a fait? C'est la paracha d'avance qu'il a fait avec la vanne. Il dit le Rachaim, il dit comme ça. Lorsque Kadosh Baruch Hu il fait du chesed, quelqu'un il s'est fait voler. C'est fait, d'accord, on lui a volé. Kadosh Baruch Hu il fait du chesed, c'est quoi ce chesed? Quand on dit Kadosh Baruch Hu il est malé et chesroncha. C'est quoi Kadosh Baruch Hu? Quand quelqu'un il a une perte, qu'est-ce qu'on lui souhaite? Que Kadosh Baruch Hu te comble. Donc il a perdu 1000 shekels on va dire, et toi après quelqu'un il lui donne un cadeau 1000 shekels. Il a fait tu vois Kadosh Baruch Hu chesed, il m'a rendu ça. Il dit ça le Rachaim, il dit c'est chesed, c'est pas chez l'Emet. Pourquoi? Parce que t'as encore du mal par rapport au voleur qu'il a réussi. Tu dis sauf ce voleur il a réussi. Et sauf il dit regarde, si Kadosh Baruch Hu donné ces 1000 shekels, donc après tout, j'aurais eu les 1000 d'avant et ces 1000, donc j'aurais eu 2000. Donc t'es pas encore tranquille. Comme ça il dit le Rachaim. Il dit Metziut chatsi nechama la nigzal, lo nechama shlema. Pas vraiment convaincu. Pourquoi? Parce qu'il pense toujours à sa perte. Un, il pense qu'il aurait pu avoir plus. Et deuxièmement, il dit regarde comment ce gazan a été matzliach. Comment on peut faire chesed chez les Emet si maintenant le voleur lui-même, l'argent qui est chez le voleur, il va revenir chez toi par le voleur. Alors là, c'est nifla. Là, en même temps, mon argent, il est revenu. Donc là, c'est un peu de chesed. Et deuxième chose, le voleur, maintenant, il a perdu. Donc là, tu es content. Là, c'est mamash nifla meot. Quand tu arrives à ce que le voleur lui-même te rend, mais dis que la même chose, ça, c'est nifla. Qu'est-ce qui s'est passé avec la vanne? Pareil. La vanne... Il n'a pas arrêté d'être Gozel Yaakov, d'être Mitnakel à Yaakov. Comment Yaakov est sorti de la vanne? Avec le même somme de la vanne. Les fils de la vanne, à la fin de la paracha, ils ont dit t'as tout pris de notre père. Partout là, ça des matelots, il faut voir la fin. C'est une des parachas les plus compliquées, ça. Vous avez fait le rachis de la fin de la paracha la semaine dernière? Hein? C'est plus long et très très long. Pas seulement long, dur. Très dur à comprendre ce qui s'est passé là-bas avec le tzon. En tout cas, Bishte Milim, Yaakov il a fait toute une tactique pour récupérer le tzon de la vanne. Donc maintenant, le gazlan, c'était la vanne. Le chesed que Kadosh Baruch Hu a fait, c'est qu'il a récupéré du gazlan lui-même. Ça, c'est ce qu'il dit à Yaakov. Katanti mikol ha-chassadim shehu emet. Ça, c'est un chesed que tu m'as comblé, mais tu m'as comblé du nigzal lui-même, du voleur lui-même. Ça, c'est un chesed extraordinaire. C'est pour ça qu'il a mis d'abord chesed, va chesed shel emet. Ça, c'est les deux pirouches. Katanti mikol ha-chassadim ou mikol ha-emet. Un, c'est un chesed shel emet que c'est impossible de rendre. Et deuxièmement, c'est un chesed shehu amiti mamash qui est venu du voleur lui-même. Ça, c'est nifla meot ce qui doit être là-bas. Autre ridouche. Autre ridouche, tu avais l'histoire du malach. Et ouais. Il y a un autre ridouche qui a fait qui veut dire Vayomer Esav yeshli kol.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? D'accord? Et ça veut dire Yesh li Rav. Ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est Yesh li Kol? Mais c'est Kol. Mais la Kol. Yaakov il dit Kol. Qu'est-ce que c'est ce mot Kol? Yesh li Kol. Mais c'est Kol. Alors il ramène un remez, derech הרמז, derech Kol. קח נא את ברכתי. Non, et kaf. Pasuk Yud Aleph. Non. Kach na et birkati. Pasuk Yud Aleph. J'ai tout. Je crois j'ai tout. Kach na et birkati asher uvat lach, ki chanani Elokim, vechi yesh li kol. Vaïvtzar bo vaïkar. Il y a tout un victoire ici, est-ce qu'il faut prendre, est-ce qu'il ne faut pas prendre. Et ça, Rachem il est marre ici. Ça veut dire je veux pas prendre parce que ça montre que quand tu donnes un cadeau, ça veut dire qu'en fait tu me donnes un cadeau parce que tu m'aimes pas vraiment quoi. Tu m'aimes, d'accord, c'est pas un vrai chesed. Tu veux montrer que tu m'aimes, aime-moi sans cadeau. Comme ça, Esav lui a dit. Et Yaakov il a fait sauf d'un autre côté. Quand tu veux pas prendre le cadeau de quelqu'un, ça montre que tu l'aimes pas. Ça le vit quoi? Quand c'est le vit quoi avec le cadeau? Ça le vit quoi qui a montré Yaakov et Esav? Il fait que si tu me donnes un cadeau, montre-moi que tu m'aimes même sans cadeau. Et Yaakov il dit si tu prends pas de moi, c'est-à-dire en fait c'est le fait, ça montre même pas. Donc il y avait un victoire entre les deux. Ici, vechi yeshli kol. Qu'est-ce que c'est le mot kol? Alors là il dit il dit c'est prinat agdusha shenikret kol. On dit bakol mikol kol. On dit à ce là dans le Birkat Amazon. Arachaman vever chotanuk. Moi chez Avraham Yitzchak Yaakov. Bakol mikol kol. Bara dans Baba Batra dit shlosha kadosh baruch hu. Bara dans Baba Batra dit. Tu ramènes ici la Gemara. Shlosha, il y en a trois que Kadosh Baruch Hu leur a fait goûter le Olam Haba ou Olam Hazé. Lesquels? Avraham, Yitzhak et Yaakov. D'où on sait? Avraham parce qu'il a marqué Bakol, Yitzhak parce qu'il a marqué Mikol, et que Vashem Berach et Avraham Bakol. C'est un ben, c'est un fils. Ça c'est le pshat, mais il y a aussi Midrash Bakol. Yitzhak aussi a marqué Mikol, Vaochal Mikol, et Yaakov il a marqué Kol. Quel rapport? C'est quoi cette Gemara là? Quel rapport Kol avec Olam Haba? Il dit le Rachaim, Kol ça montre la shlemut. Le mot Kol c'est tout. Donc, il y a le pshat ici, yesh li kol. C'est quoi yesh li kol? Dans le pshat, c'est pas mouvan aussi. Quand Yaakov il dit à Esav, j'ai tout. Quoi, il a tout le monde entier, Yaakov. C'est quoi ce mot kol? Quand on dit, alors c'est yesh li dai, yesh li maspik, c'est quoi ce mot kol? Kol, c'est un remès pour montrer que c'est shalem, c'est shlemut, yesh li shlemut. Quel shlemut? La kdusha. J'ai le olam haba, c'est mashou shalem. Ce monde-là, il est toujours chasser. Olam hazé, on est tout le temps en manque dans ce monde. On veut. Le olam haba, c'est une simcha qu'on a quelque chose de shalem, shlemut. Là, là-bas, c'est shlemut. Il fait yesh li et zet aprina azot chez shlemut. Et donc, comment ça se voit ça? Il dit il y a une fila de chol. On dit le Ham Israël est mishal au chol. Vaya, quand il imite pas Yaakov, il dit kechol. Comment c'est marqué là? Ou kechol al pene ayam lorsqu'il parle à Esav. Qui veut makli avarti. Il dit ça? Non, avant ça, il dit vesamti zaracha kechol ayam. Ça c'est la haftacha. Quand il parle à Esav, qu'est-ce qu'il dit à Esav? Ah non, quand il parle à Kadosh Baruch Hu, quand il imite Palel, il lui dit Veata, est-ce que c'est Tselina? Il parle du chol là-bas. Est-ce qu'il est le chol? Ouais. Veata amarta ete vetivimach, vesamti et zaracha kechol ayam. Donc quand il utilise ici le nimshal que le Ham Israël est nimshal au chol. Vous vous rappelez l'année dernière dans le Kli Yakar, on a vu pourquoi Yaakov avait, donc quand il imite Palel, il est face à Esav, il utilise, il dit tu as été maftiar que le Ham Israël est comme le sable. Il dit Yaakov, pourquoi tu maftiar plein de choses, Afara, Aret, Kochavim, pourquoi il a choisi d'affaire le sable? Alors le Kli Yakar il a expliqué, hein? Les grains ils se touchent pas. Non, le grain, ils arrêtent les vagues. Donc le scroll, c'est une aftara pour dire que même s'il y a une vague énorme d'ennemis, vous allez l'arrêter. Ça c'est là maintenant il est face à Esav, c'est la grosse vague, le gros tsunami qui arrive, c'est Esav. Donc là il dit tu m'as dit kechol ayam. C'est pour ça qu'il a dit kechol ayam comme le sable. Ça c'est face à Esav, ça c'est le Kli Yakar. Et le Rachaim il dit il y a une autre chose dans le chol. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le chol? Il dit il ramène un midrash aussi. Le chol, quand tu fais un trou dans le sable, t'attends quelques heures, le trou il se remplit. Quelque chose de meyouchad dans le sable. Le trou il se remplit, tu as l'impression qu'en fait il manque rien. Tu as fait un trou, mais en fait il manque rien, le sable il remplit de lui-même. Il dit pareil, Yaakov Avinu, il y a aussi avec Eliyahu Hanavi, Kadakemach lokalata, avec la femme là-bas de sa péché, qu'il prenait du kad et ça se remplissait. Donc là le Rachem il dit, la mida de kol qui est shlemut, ouais, c'est de la gdusha. Yaakov Avinu qui a réussi à montrer cette ma'ala spéciale de Olam Haba dans le Olam Hazé, ouais. Lorsqu'il manque quelque chose, tout de suite ça se remplit.
C'est ça ce qui veut dire à Esav. Yesh li kol. Vas-y, yesh li kol. Moi, j'ai tout le monde entier. J'ai cette ma'ala là, que lorsqu'il me manque quelque chose, automatiquement ça se remplit. C'est quelque chose de rouchani, ça. C'est pas quelque chose de machou shlemut. C'est bakol mikol kol. C'est la Gemara qui a dit Shlosha it iman olam haba betoch olam hazeh. Ça, c'est madriga de gdusha. Ça, c'est pas arrivé quoi la gdusha. Quand on utilise la madriga de la gdusha, lorsqu'il manque quelque chose, ça se remplit automatiquement. Vous savez qu'on a vu ça aussi. Mais physiquement, matériellement, on se. C'est ça qui Chanani Elokim vechi yesh lekol va nechsar nishlam me'atzmo. Où c'est qu'on voit ça? C'est avec Baba Saleh, on raconte cette histoire-là. Quelqu'un qui a vu ça qui raconte. Il mettait une bouteille de harak, caché avec un chiffon, avec un torchon, vous voyez pas. Il versait. Mais du coup, comme Eliyahu on a vu avec Kadakemar Lokalata, et c'est ce que Yaakov veut dire. Il veut dire que si j'ai un chisaron, c'est-à-dire comme ça. Ce monde-là, on a dit, Bakol, c'est Madrigat Hashlemut, c'est Olam Haba. Ce monde-là, il est chasser quand il manque quelque chose, chasser dvarim. Yaakov Avinu, il avait une mida atsuma de Gdusha, que ce qui lui manquait, c'était automatiquement ça se remplaçait. C'est quelque chose nes, mais à la teva. C'est ça ce qui veut dire à Esav. Chanani Elokim vechi yesh li kol. C'est pas forcément maintenant dans la quantité maintenant. Le pshat maintenant d'après son Rachaim, c'est pas dans la quantité. J'ai tout le monde entier. Ça c'est Esav. Esav il a dit yesh li rav. Rav c'est arbé. Mais quand tu dis kol, c'est une ma'ala miyochedet. C'est ce que Akadosh Baruch Hu a mis mevarech le'avot b'miyuchad bakol mikol kol. Quand tu dis bakol, c'est-à-dire que tu as quelque chose dans la qualité de la chose, que même si ça va se manquer, automatiquement ça va se remplir. Où c'est qu'on voit ça, il dit le Rachaim? Regardez par la suite, quelque chose de ma'anien. Il y a marqué Vayavo Yaakov Shalem, Ir Shechem. Quel pasuk c'est? Avant l'histoire de Dina. Vayavo Yaakov Shalem, Ir Shechem. C'est quoi Shalem? C'est bizarre ce mot Shalem, non? Il y a marqué Asher, prenez pasuk Yutret. Avant le Chavi. Il a été guéri de. Voilà. Shalem sur Shalem. Ce mot Shalem, il est bizarre. Vayavo Yaakov, Shalem Ir Shechem. Alors, le Rachaim dit qu'est-ce que c'est pour Shalem? Deuxième chose, qu'est-ce que c'est Bevo'o mi Padan Aram? Qu'est-ce que ça besoin maintenant de dire qu'il est arrivé à Shechem? On va dire, tu sais quoi, il vient de Padan Aram. Attends, Padan Aram, c'est Lavan. C'est bizarre ça. Tu dis, après toute l'histoire de Esav, pasuk Yutret. Comme Yaakov Avinu, il était chez Lavan, d'accord? Après, il est parti en direction de Esav. Après toute l'histoire de Esav, il est retourné, il est parti à Shechem. Donc quand tu dis il est arrivé à Shechem, c'est quoi? Il est arrivé à Shechem, mais il est venu de Padan Aram. Il y a plein de choses qui se sont passées en route. Ma toilette pour. Alors Rachid répond à ça. Rachid dit c'est comme quelqu'un qui dit à son ami, tu sais quoi? Il te raconte tout ce qui m'arrive. Regarde, je suis sorti du Lyon. C'est-à-dire, je suis sorti Méchiné à Rayot. Ça veut dire je suis venu Shalem mi Padan Aram de Lavan et de Esav. Comme quelqu'un qui raconte tout ce qui s'est passé. Il dit, regarde, il est arrivé à Shechem, Shalem. Shalem, c'est-à-dire qu'il est sorti, idem, et de Lavan, et de Esav. C'est pour ça qu'on rappelle aussi Lavan ici dans Padan Aram. Le Rachaim dit, ça suffit pas, on sait déjà. Ma toilette. Il dit, le Rachaim, il dit, un chou nifla meod. Il dit, bidiouk à la derrière qu'on vient de dire kol. Il dit, Vayavo Yaakov Shalem, Shalem bemamono, Rachid el Chagav, regardez Rachid. Rachid dit, Shalem begoufo. C'est-à-dire qu'il a reçu un coup avec le malach, il est venu Shalem, il n'y trappe pas. Shalem bemamono. C'est quoi Shalem et Mamono? Shalem avec son argent, c'est quoi? Shelo chassar klum mikol oto doron. C'est quoi doron? Tout à l'heure on a dit. Non, doron tfila milchama, c'est le cadeau qu'il a fait à Esav. On te dit qu'il a rien perdu de ce cadeau. Mais Bassof, qu'est-ce qu'on a vu dans le Pshat des Psukim? Il a donné ça à Esav, Bassof. Donc il lui a manqué plein de bêtes. Donc qu'est-ce que tu dis qu'il est arrivé Shalem et oto doron? Il dit le Rachaim, c'est le kol. Ça s'est rempli. Ça s'est rempli automatique, c'est le kol qu'il a dit à Esav. Ishlim Hashem chesrono, shechassar min chassav shevi mi Padan Aram. Donc c'est pour ça qu'on dit mi Padan Aram. Le même troupeau, c'est pour ça qu'on dit maintenant, pourquoi on parle de Lavan maintenant? Quel rapport arrivé à Shechem de Lavan? Il veut dire le même troupeau qui est sorti de Lavan, dès qu'il est parti de la Bgisha de Yaakov, il est arrivé avec le même troupeau. Et comment c'est possible? Il a donné le cadeau. Shalem, Vavo Yaakov Shalem. Shalem, c'est Kol. Ça, c'est la mida de Yaakov Avinu. Que tout son troupeau, de manière automatique, il s'est rempli. Mitzvot d'Akdusha, c'est la mida d'accord. C'est la même chose avec nos portefeuilles. Voilà. Ça, c'est les mida. Donc, on dit que Shem, Bakol, Mikol, Kol, Akadosh Baruch Hu Berer, Ken Yevarech Otanu. Kulanu Yachab, V'Ara Shelema, V'Chen Yerason.